Salut à tous. Allez, je vais vous faire la présentation donc, de mon nouveau jouet Yamaha MT-01. Donc c'est une phase 1. Quand je dis phase 1, c'est les toutes premières donc de 2005. Donc c'est à savoir que Yamaha avait sorti le prototype en 99. Donc, ouais, 99. Donc ça a mis un petit peu de temps à ce qu'ils le sortent. Donc ils ont sorti les premiers modèles en 2005, donc celle-ci. J'ai déjà eu un MT-01, donc c'est pour ça que je voulais un autre MT-01, puis je vais vous expliquer aussi pourquoi. Alors, il y a un petit peu de bruit. Donc, j'ai eu la grande chance, il y a quelques années, je crois qu'il y a à peu près 6-7 ans de ça. Non, c'est en 2014. Ouais, donc c'est ça. En 2014, il y a 8 ans, d'acheter un MT-01 parce que je cherchais ça pour remplacer mon 1200 VMAX. Je cherchais un truc vraiment atypique avec une gueule d'enfer. Donc je l'avais trouvé. Je vais y arriver. Donc j'ai trouvé mon premier MT-01 en version OS. OS pour Oziaki. Donc c'est une série spéciale avec une bulle. Donc habillé avec une bulle en fait qui fait néo-rétro, c'était magnifique, franchement. Vous irez regarder sur internet les photos des MT-01 OS. Donc c'est une bécane qu'il avait fallu que je me sépare parce que à cette époque-là, je m'en foutais un peu et puis je brassais, enfin j'aimais bien changer. Donc je crois que je l'avais changé contre un 1000 GS XR, si mes souvenirs sont bons. Donc comme je vous expliquais que j'ai énormément regretté, aujourd'hui j'ai eu l'occasion donc de retrouver un MT-01. Qu'est-ce que c'est ces particularités? Bon, déjà comme vous pouvez le voir, ça gueule, on aime ou on n'aime pas, ça c'est clair et net. Son côté asymétrique où il y a les collecteurs d'échappement qui sortent d'un côté et de l'autre côté il n'y a rien. Après, comme on peut voir, ce bloc moteur donc, qui est issu à la base du 1600 Warrior de chez Yamaha, qui est dans un custom à la base. Donc Yamaha l'a récupéré et a augmenté a priori sa cylindrée pour pouvoir le mettre dans un MT-01. Donc aujourd'hui ça fait 1690 cm3, ça fait 90 chevaux. C'est pas la puissance qui est le plus marrant là-dessus, c'est surtout le couple, donc ça fait un peu plus de 15 mètres kg. Après c'est pas un moteur, c'est pas sportif en fait. C'est pas sportif entre guillemets, dans le sens où ils ont vraiment tout misé sur le couple. Et c'est une bécane où... Ah, du bruit. Donc c'est une bécane avec un moteur exploitable où c'est assez particulier parce que dès 1500 tours ça arrache les bras. 1500 tours jusqu'à 5000 tours, le rupteur est à 5005, mais jusqu'à 5000 tours ça pousse. C'est assez violent en couple. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait dessus? Il y a fourche avant, enfin tout le train avant provient en fait du R1, des R1 de cette époque-là, 2004-2005 si je vous dis pas de bêtises. Le train arrière, c'est-à-dire bras oscillants, provient aussi des R1. Voilà. Donc voilà pour vous dire à quel point le châssis est quand même assez rigoureux. Beaucoup se plaignent d'un amortisseur arrière dur, mais les gars, ça se règle. Moi, j'ai jamais eu de soucis aussi bien sur la première que sur celle-ci. Ça se règle très facilement. Donc aussi bien pour le duo que pour le solo, vous pouvez avoir un truc non tape-cul. Donc voilà. Après, bon, il faut que je lui règle un petit peu la fourche avant, un petit peu plus dur parce que quand je commence à rouler un petit peu fort, relâcher des gaz, l'avant a tendance à s'écraser parce que quand vous ouvrez, quand vous essorez la poignée de droite, effectivement il y a l'avant qui se déleste un petit peu, ça ne lève pas, mais ça se déleste parce que ça pousse d'un coup en fait, donc ça tracte. Après, ce qui est marrant sur ce moteur là, c'est que vous n'avez pas d'arbre à cam en tête,
comme beaucoup de bécanes. Voilà, pourquoi pas d'arbre à cam en tête, pardon, simplement parce que Yamaha a été par rapport à la place du moteur, parce que c'est quand même énorme. Bon, dans le Warrior c'était comme ça aussi, mais c'est pour ça qu'ils ont mis ce moteur là dedans, parce que s'il y avait eu des arbres à cam en tête, il aurait fallu encore beaucoup plus de place. Donc ils ont préféré mettre l'arbre à cam ici. En fait, vous avez l'arbre à cam en bas, vous avez les tiges de culbuteur qui sont là, hop, voilà, qui après, je veux pas vous dire de bêtises, je crois que ça joue par des poussoirs hydrauliques en dessous. Donc les tiges montent et vont culbuter là-haut en fait. La particularité aussi de ce moteur là, bon après Yamaha ils aiment beaucoup les X-Up, donc c'est équipé d'un X-Up que j'avais supprimé moi sur la première que j'avais, et franchement j'avais senti aucune différence. Donc je pense que l'X-Up on peut le supprimer là-dessus, surtout qu'il y a un couple qui est quand même assez phénoménal. Donc je pense pas que ça se ressente, enfin bon moi je l'avais pas ressenti sur la première. Voilà, après à savoir que c'est une bécane qui est moteur comme échappement, tout est d'origine, mis à part quelques petites pièces où là il y a un lèche-roue carbone. Voilà, il n'y a pas grand chose, enfin rien n'a été ajouté. Par contre ce cul, elle a un cul cette bécane. Ah, petite supermote. Par contre, elle a un cul qui est quand même, pour des bécanes de 2005, c'est quand même assez surprenant parce que c'est quand même bien équipé. Le feu arrière est à LED d'origine. Après, bah, l'avant, c'est où on n'aime pas aussi. Moi, j'aime beaucoup le feu parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand les veilleuses, celle-ci et celle-ci sont allumées, quand on la regarde de face, ça fait des yeux. Ça fait des yeux avec un nez de cochon. Ce qui est assez marrant, quoi. J'avais jamais fait attention à ça. Après, donc autre particularité, boîte 5. Pourquoi, je sais pas. Je pense que enfin déjà ça tire déjà bien assez long. C'est assez particulier parce que le moteur tire court, mais la démultiplication est quand même assez longue, donc c'est assez marrant. Autre particularité, c'est des carters secs là-dessus. Et oui, parce que de toute façon il fallait gagner en place. Donc là vous avez une bâche à huile, vous avez l'huile moteur, voilà, qui est stocké ici. Donc pas toute l'huile, hein. Là vous avez que 2,5 litres et c'est un moteur qui fait à peu près 4 litres. 4 litres. Voilà, que vous dire de plus? Niveau finition, il n'y a pas de plastique. Ça c'est de la ferraille, ça c'est pareil. C'est vraiment une finition où ils n'ont pas lésiné dessus. Après ils ont vraiment fait quelque chose de propre. Ils ont vraiment sorti cette bécane. Alors moi je trouve que les séries des MT, alors attention je parle les premiers MT, c'est-à-dire le MT-03 en 660 cm3 comme celle-ci, je trouve que les finitions sont vraiment loin d'être mauvaises. C'est vraiment, ils ont vraiment soigné leur moto. Le MT-01 est vraiment une bécane magnifique dans le sens où il y a de très très belles pièces. Je sais pas si on verra. Le cadre bleu pailleté est magnifique. Après, le réservoir est simplement gris, mais il est pailleté aussi. Et en plus là, donc je lui ai fait un bon gros coup de polissage, pardon, avec un traitement céramique. Donc voilà, quoi vous dire de la selle? Donc la selle est d'origine, bien entendu. Selle d'origine, mais alors c'est d'un confort, c'est moelleux, c'est gros. C'est super super confortable. Moi je trouve que pour de l'origine, il n'y a pas à chier. Franchement ils ont été bons là-dessus. Pareil que sur le MT-03 en 660. Si gros défaut donc de ces bécanes, vu que c'est des bécanes qui vibrent énormément, d'origine, moi sur la mienne, les cerclages de peau, donc c'est du plastique il me semble, si je vous dis pas de bêtises, se fissurent avec le temps. Donc là ils ont été changés, c'est de l'aluminium brossé, et là plus de soucis. Donc échappement d'origine bien entendu. Après c'est catalysé, il me semble qu'ils sont catalysés à ce niveau là, donc là il faudrait que je les démonte et que j'enlève le cata. Après ça changera pas grand chose.
Après ça changera pas grand chose, mais voilà. Qu'on voit la gueule de devant quand même, hein. Ce côté asymétrique avec les échappements, les collecteurs sur le côté là. Moi je trouve que c'est vraiment, c'est complètement décalé. Ils ont vraiment osé faire quelque chose d'unique. C'est pour ça que ça a vraiment tout son charme. Après, quoi vous dire de plus, même pour le duo, je trouve que c'est pas mauvais du tout. J'avais eu l'occasion de faire du duo quand j'avais ma première. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Le passager est pas trop mal. En tant que pilote, vous êtes bien aussi. Par contre, faut pas être trop petit parce que moi qui fais déjà 1m75, je suis sur le bout des pieds, sur la pointe des pieds. Donc quand je suis dessus, simplement parce que la selle est quand même assez large et que la bécane est quand même haute. Donc c'est quand même une grosse moto. Pour ceux qui en ont jamais vu, c'est quand même une grosse moto. Donc après ça fait 265 kg. Donc c'est quand même pas simple à emmener non plus. Par contre, une fois que vous êtes sur la route, c'est un vélo, sans déconner, c'est un vélo. Après, il faut pas avoir peur de la forcer un petit peu. C'est comme comme pas mal de Yam, où effectivement ça reste certaines Yam, attention, où voilà, il faut pas hésiter à l'emmener en fait, à la forcer un petit peu. Après, c'est des bécanes, une fois que vous avez confiance, ça tient quand même la route. Franchement, ça freine. C'est vraiment des bécanes qui freinent. De toute façon, Yamaha a toujours été accroché à ces 4 pistons là. Après, moi, ce que j'aimerais bien lui mettre quand même, c'est les 6 pistons. Je sais qu'il y a des étriers 6 pistons qu'il y a eu sur les R1 Crossplane qui se montent là-dessus. Si je vous dis pas de bêtises, normalement ça se monte plug and play. Donc j'aimerais bien lui monter ça parce qu'il y a un gros freinage dessus, même s'il n'y en a pas réellement l'utilité. Mais bon, je trouve que la gueule, enfin lui mettre des 6 pistons, ça pourrait être sympa. Puis en plus, c'est pas excessif. Donc voilà, quoi vous dire de plus, bécane vivante, franchement très attachante, avec une gueule. Il faut aimer, après comme je vous ai dit, moi c'est mon avis perso, une gueule, quand vous la regardez derrière, elle est magnifique. Il n'y a pas un côté où elle est pas belle en fait. Moi je trouve qu'il n'y a pas un côté où elle est vilaine à regarder. Elle a vraiment ses formes. Elle a vraiment ses formes particulières. Elle a vraiment ses formes particulières et bon, après moi mon côté préféré pardon, c'est celui-ci, hein. Côté échappement, mais quand on la regarde de devant, de derrière, droite, gauche, je sais pas, je trouve que elle est belle tout le temps. Ça me fait le même effet qu'avec le TRX, c'est-à-dire que c'est une bécane qu'on prend vraiment plaisir à regarder. Tout est beau. Après, comme je vous explique, c'est mon avis perso, hein, bien entendu. C'est mon avis perso. Après, quoi vous dire par rapport donc à l'utilisation de la bécane. Donc par contre, c'est les réservoirs de 15 litres. Donc vous faites, ça dépend comment vous roulez. Si vous lui mettez dans la tronche à 150 km, vous allez avoir la réserve qui va s'allumer. Sinon, c'est moi avec mon ancienne, où j'avais fait un tout petit peu d'arsouille. On était parti en road trip avec des potes, hein, comme d'hab. En mode arsouille, où après on a roulé un petit peu plus tranquille. J'avais fait 250 km. À 230 km, je crois que la réserve s'était allumée. Puis bon, j'avais encore un petit peu de marge, je crois qu'il reste 3 litres. Quand vous avez la réserve, ou 5 litres. Donc voilà, c'est pour ça, c'est quand même assez particulier. Donc concernant le moteur. Alors, déjà, je vais enlever ça. Je vais vous faire quand même un petit peu écouter le bruit. Hop. Je vais vous faire écouter le bruit, puis après... Ah, donc vous pouvez le voir, hein, c'est un compte tour de diesel, hein, quasiment, hein, ça tire 500 tours de plus, hein, c'est tout, hein. Hop. Alors, il y a l'alarme, je vais enlever l'alarme. Hop. Ah. Ah. Allez ma mère. Hop là. Voilà. Alors on verra pas. On voit un petit peu. Sur la vidéo, on verra pas trop que la bécane vibre parce que sur le téléphone, il y a le stabilisateur. Mais toute la moto là est en train de vibrer en fait. On verra pas. Putain, c'est dommage. On va le voir un petit peu par rapport
est-ce qu'on voit ça? Regardez l'ombre. Et en fait, toute la bécane vibre. Ah, on voit pas vraiment, mais le réservoir il fait comme ça. C'est hallucinant. Ouais, c'est ce que j'aime avec cette bécane, c'est que même au ralenti, c'est vivant. C'est vivant. Après, il y a un son. Donc, à savoir que les échappements sont d'origine. Comme je vous ai expliqué, elle est d'origine. Mais on voit le feu arrière qui bouge. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment, c'est vivant quoi. Donc après, pourquoi ça vibre comme ça? Simplement parce que donc au Japon, quand ils l'ont sorti, ils l'ont comparé au kodo, c'est-à-dire les kodo, c'est des gros tam-tams, enfin des tambours, pardon, pas dire de bêtises, c'est des gros tambours qui sont appelés les kodo, simplement parce que ça fait un son particulier et ça vibre. Enfin, c'est une vibration assez particulière. Et en fait, ce moteur-là, il est calé, donc c'est pas comme beaucoup de moteurs de la production qui vous avez, donc là vous avez les 2 cylindres, je vous parle 4 cylindres ou bicylindres, c'est pareil. Vous avez un cylindre qui descend, l'autre il est en haut, hop, l'autre il monte, l'autre il descend, et ainsi de suite. Voilà, cylindres normaux ça fait comme ça. Bah là, vous avez les deux qui montent et qui descendent en même temps. Donc c'est pour ça que c'est bourré de vibrations et que c'est vraiment particulier. L'exploitation du moteur est vraiment sympa. Par contre, comme je vous expliquais, c'est bizarre parce que le moteur tire court, mais la transmission tire longue. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut oublier toutes les motos que vous avez pu essayer ou pu avoir avant, soit 4 cylindres, bicylindres. C'est vraiment quelque chose de particulier et qui sort énormément de l'ordinaire parce que l'exploitation moteur est complètement différente, le caractère, le châssis, enfin j'en reviens au même. Yamaha a osé mettre un moteur comme ça dans un roadster. Ils ont vraiment eu les burnes de le faire et franchement c'est vraiment quelque chose de chouette. C'est vraiment des bécanes à essayer. Après on en trouve de moins en moins parce que ça commence à être recherché en collection aussi. Donc c'est pour ça aussi que moi celle-ci, enfin que j'ai acheté un MT-01 simplement parce que la collection de mes rêves, ce serait, j'en ai déjà 3, hein. Il m'en faut encore 2 autres. Dans la collection de mes rêves, il y a donc le MT-01, mon Thundercat. Vous allez dire ouais Thundercat, bon bref, Thundercat c'est parce que c'est des bécanes que j'apprécie énormément, ultra polyvalentes. Il y a le TRX, ça c'est pour moi la meilleure des bécanes. Et pour parfaire cette collection, il me faudra encore 2 bécanes qui seraient, donc j'avais déjà 3 sur 5, hein, donc qui seraient les premiers MT-03 avec le monocylindre, donc bécane que j'ai eu aussi pendant un petit moment. C'est un super motard déguisé en fait. C'est vraiment une bécane excellente, le MT-01, et puis en plus ça reste fiable. Par contre ça vaut pas ce que ça se vend aujourd'hui. Qu'on soit clair, ça vaut pas 4000 € avec 40 000 km, faut arrêter les mecs. Ça fait simplement 47 chevaux, donc arrêtez de vous branler là-dessus. Et la dernière, bien entendu, le 1700 VMAX. Voilà, un 1700 VMAX que j'aurai un de ces jours, ça c'est sûr et certain. Pourquoi le VMAX? Parce que j'ai eu le 1200, c'est une bécane qui m'a apporté énormément de plaisir. Mais j'aimerais passer au 1700 parce qu'il y a du frein, parce que c'est complètement différent. Effectivement, il y a 200 chevaux, ça reste un V4. Le V4, c'est comme ce bicylindre là de la MT-01, c'est vraiment des moteurs à part entière, sensationnels à mort. Et voilà, et un VMAX, ça reste un VMAX. C'est le mythe, c'est un mythe, c'est un nom. Et puis, c'est pareil, quand on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir, quoi. Donc moi, je connais très bien le 1700 VMAX et le 1200. Donc voilà, mes deux prochains achats, ce sera le 1700 VMAX et le MT-03, mais bon, pas dans l'immédiat, bien entendu, parce qu'après, il va falloir que je pousse les murs de la grange. Donc voilà, et puis le MT-01 donc, fait partie de ma collection. Et si un jour j'arrive à avoir ma collection au complet, je serai vraiment le plus heureux. Donc voilà l'avis sur
un MT-01. Aussi, petite chose, ce sont des blocs moteurs ultra fiables. Très très peu coûteux en entretien. Vous mettez de l'huile en 10-40. C'est des filtres à huile aussi, cartouches, que vous trouvez sur beaucoup de bécanes. Ce sont les mêmes que les Thundercat, que les Thunder Race, que les Phaser. Donc Yamaha s'est pas fait chier là-dessus. Ils ont, voilà, c'est de la pièce qui coûte pas excessivement cher. Donc ce sont des blocs ultra fiables. Même si vous trouvez un MT-01 avec plus de 100 000 km, n'ayez pas peur. Franchement, en plus c'est des bécanes qui la plupart du temps sont quand même très 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 bien entretenues, parce que c'est des bécanes de passionnés. Vous achetez pas ça pour dire d'acheter ça en fait. Vous achetez ça parce que vous en voulez une, vous voulez absolument ça. C'est pas comme si vous voulez une bécane en 4 cylindres, ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc n'ayez pas peur du kilométrage. C'est des blocs ultra fiables. Quand on sait que c'est 1700 cm3, ça fait à peu près 850 cm3 le cylindre. En plus, c'est des moteurs qui tournent pas vite, vu que la plupart du temps vous roulez au couple. Franchement, vous n'avez même pas besoin de dépasser les 3000 tours, quoi. Vous restez entre 2000 et 2005 sur le bon rapport. Puis en plus, ça tire assez long quand même, comme je vous expliquais au niveau de la démultiplication. Donc la plupart du temps, vous ne changez pas les rapports. Donc voilà. Mon avis perso sur le MT-01, donc je commence à les connaître, c'est quand même ma deuxième, donc je ne parle pas sans savoir non plus. Écoutez, comme d'hab, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et j'essaierai d'y répondre. Allez, sur ce, bonne route à tous.